Alors, pendant le premier confinement, j'avais commencé à lire Chagrin d'école de Daniel Pénac et il m'a été demandé de continuer, donc je m'exécute. C'est que je fus un mauvais élève et qu'elle ne s'en est jamais tout à fait remise. Aujourd'hui que sa conscience de très vieille dame quitte les plages du présent pour refluer doucement vers les lointains archipels de la mémoire, les premiers récifs à ressurgir lui rappellent cette inquiétude qui la rongea pendant toute ma scolarité. Elle pose sur moi un regard soucieux et, lentement, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Très tôt, mon avenir lui parut si compromis qu'elle ne fut jamais tout à fait assurée de mon présent. N'étant pas destinée à devenir, je lui paraissais pas armée pour durer. J'étais son enfant précaire. Elle me savait pourtant tirée d'affaire depuis ce mois de septembre 1969 où j'entrais dans ma première classe en qualité de professeur. Et pendant les décennies qui suivirent, c'est-à-dire pendant la durée de ma vie adulte, son inquiétude résista secrètement à toutes les preuves de réussite que lui apportaient mes coups de téléphone, mes lettres, mes visites, l'apparition de mes livres, les articles de journaux ou mes passages chez Pivot. Ni la stabilité de ma vie professionnelle, ni la reconnaissance de mon travail littéraire, rien de ce qu'elle entendait dire de moi par des tiers, ou qu'elle pouvait lire dans la presse ne la rassurait tout à fait. Certes, elle se réjouissait de mes succès. En parlait avec ses amis, convenait que mon père, mort avant de les connaître, en aurait été heureux, mais dans le secret de son cœur demeurait l'anxiété qu'avait fait naître à jamais le mauvais élève du commencement. Ainsi s'exprimait son amour de mère. Quand je la taquinais sur les délices de l'inquiétude maternelle, elle me répondait joliment par une blague à la Woody Allen. « Que veux-tu ? Toutes les juives ne sont pas mères, mais toutes les mères sont juives. » Et aujourd'hui que ma vieille mère juive n'est plus tout à fait dans le présent, c'est de nouveau de cette inquiétude qu'expriment ses yeux quand il se pose sur son petit de 60 ans. Une inquiétude qui aurait perdu de son intensité, une anxiété fossile qui n'est plus que l'habitude d'elle-même, mais qui demeure suffisamment vivace pour que maman me demande, sans m'imposer sur la mienne, au moment où je la quitte, « Tu as un appartement à Paris ?